Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demurul. Europe 1 Soir Week-end et j'accueille mes débatteurs de la première heure. Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Bonsoir Véronique. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Stéphanie. Alors on sera dans quelques minutes avec l'économiste Marc Toiti pour évoquer cette nouvelle séquence budgétaire qui s'ouvre avec l'arrivée du PLF au Sénat après le rejet du texte par l'Assemblée nationale ce week-end. Mais tout d'abord, un mot sur le baromètre IFOP-JDD publié ce dimanche. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Vous êtes, je le rappelle, directeur général opinion groupe IFOP. Alors c'est le baromètre, le traditionnel baromètre du JDD qui nous enseigne cette semaine que jamais Emmanuel Macron n'aura été aussi isolé. Oui, c'est vrai qu'il est encalminé à 16%. C'est son score le plus bas depuis le début de son arrivée à l'Élysée. Seul François Hollande a fait moins bien en 2013 et 2014. Ce qui est spectaculaire, Stéphanie, c'est le rejet. Et le rejet se voit, il est reflété par la part des personnes très mécontentes, qui est à 56%. Il y a 56% de personnes, j'ai envie de dire, perdues, qui sont dans une relation très envenimée avec un rejet épidermique. Et c'est vrai que même François Hollande n'avait pas connu ça, avec également un président impopulaire dans toutes les catégories, y compris son socle de l'élection présidentielle 2022. Certes, on lui reconnaît un courage, une forme de résilience, l'idée que c'est le président des crises. À l'international, c'est plutôt bien jugé ce qu'il fait en Ukraine, mais d'une manière plus générale, on a un président démonétisé, responsable de tout, de la crise politique, du blocage, de cette dissolution, de la dette, et toujours dans une difficulté à apparaître comme quelqu'un qui écoute et comprend les Français. Alors, il y a pourtant eu la séquence internationale, Frédéric, sur laquelle Emmanuel Macron espérait capitaliser. Ça n'a pas été le cas, manifestement, à vous entendre. Sur quoi les motifs d'insatisfaction se sont-ils cristallisés le plus ? Ils sont vraiment très fortement indexés sur la scène politique intérieure. Ce blocage, cette éclipse du politique est reproché à Emmanuel Macron, même si Sébastien Lecornu est touché par une forme d'inaction, comme l'était à l'époque Michel Barnier. Sur l'international, il y a aussi des récriminations à un président trop absent qui donne le sentiment de ne pas être aux côtés des Français. C'est une critique, il faut être honnête, classique vis-à-vis d'un président de la République. Et puis il y a quand même l'idée que, avec ce qui s'est passé avec la déclaration du général Mandon, un président peut-être va-t-en-guerre du côté des sympathisants de droite et de la droite radicale, mais surtout c'est la situation intérieure qui est au cœur de son impopularité et ce lien désormais très fragile avec les Français, avec également la dimension d'insécurité. Ce qui s'est passé avec le jeune Mehdi a marqué les Français. Frédéric Dabi, et ça c'est une première, Emmanuel Macron entraîne dans sa chute Sébastien Lecornu, c'est l'un des enseignements de ce baromètre. Oui, c'est un des enseignements. Je citais tout à l'heure Michel Barnier. Ça ressemble à ce qu'on voyait dans les premiers mois de Michel Barnier. Une image personnelle excellente. Et c'est vrai que Sébastien Lecornu bénéficie d'une sorte d'image en distinction avec celle d'Emmanuel Macron. Il apparaît à l'écoute, homme de dialogue, sérieux, sincère. On sait que c'est compliqué, mais parce qu'il travaille sur le budget, on anticipe négativement des possibles hausses d'impôts. Et puis surtout, les Français ne voient rien venir. Et donc la mécanique infernale, il parle beaucoup, il parle bien, mais rien ne vient derrière, commence à s'installer cette grille de lecture en termes d'inaction. Et c'est très compliqué de ce point de vue-là pour le Premier ministre, qui lui-même avait intériorisé sa situation de Premier ministre le plus faible de la Ve République. Merci Frédéric Dabi, directeur général opinion groupe de l'IFOP, et Sébastien Lecornu qui vient de se prendre les pieds dans le tapis du budget, à propos duquel on se demande encore si un compromis est possible. On en parlera dans quelques instants avec l'économiste Marc Toiti, mais avant je voudrais faire réagir mes débatteurs. Sébastien Ligné, ça va être long jusqu'en 2027, manifestement. Oui, et c'est, je pense, le plus dramatique pour Emmanuel Macron, c'est qu'on a surtout l'impression, quand on lit ces sondages, qu'il n'est plus maître des événements et qu'au fond, il n'y a rien qu'il puisse faire pour inverser la balance. On ne voit pas un scénario où Emmanuel Macron gagnerait des points. Quand on voit ces dernières semaines, il y a quand même eu plusieurs événements qui d'ordinaire bénéficient au chef de l'État. On a eu la commémoration des attentats du 13 novembre, un moment d'unité nationale. On voit que ça n'a pas impacté sa cote de popularité. Oui. On voit que l'international aussi n'est plus à même de faire inverser sa cote de popularité. Donc c'est très inquiétant pour lui parce qu'il y a un rejet qui est total, un rejet de son bilan,
même économique, alors que pendant très longtemps, la seule chose qu'une partie des Français a Ouais, c'est accordé vrai. à Emmanuel Macron, c'était le côté qu'il avait un sérieux économique. Aujourd'hui, avec les débats budgétaires, on voit que ce sérieux économique a disparu. Il reste plus Et rien. sur sa personne, et c'est là où ça change beaucoup de François Hollande, c'est que il y a un rejet de sa personne. Les Français le trouvent méprisant, arrogant, déconnecté des Français, et surtout incapable de reconnaître qu'il a perdu les dernières élections et qu'il n'a pas tiré les leçons de ces élections. Et donc c'est un rejet total. Oui, et puis cette bêtise de la dissolution, En Véronique Jacquier. Oui, pour compléter ce que vient de dire Sébastien, il faut se souvenir aussi de l'épisode des Gilets jaunes. À l'époque, on s'était fait la réflexion, les Gilets jaunes, fin 2019, ce président suscitait de la haine, souvenez-vous, auprès des Gilets jaunes. On s'en souvient. La guillotine, le déplacement à Clermont-Ferrand, où il avait même ressenti lui-même physiquement à quel point il était rejeté. Et ce qui me marque, c'est qu'on a le sentiment que depuis, il n'a rien appris. Parce que François Hollande, c'était du mépris. Et Il y avait une même forme de mépris. enfoncé. Là, c'est ça qui est plus grave. C'est qu'il y a de la haine. Et on l'a vu d'ailleurs à plusieurs reprises. Et quel que soit le secteur. Quel que soit le secteur. Voilà. Et on a le sentiment que lui n'a rien appris. Et que donc, au bout de 2 quinquennats, il y aura vraiment quelque chose de manqué avec les Français. Vous Mais parlez... il n'a Oui, pas fait grand-chose Sébastien pour se faire aimer des Français non plus. Non, bien sûr, C'est ça, mais c'est voilà. ça, Quand je dis ça, c'est du factuel. C'est que, et en effet, il n'a jamais appris, mais les petites phrases macronistes, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, ces gens qui ne sont rien, etc. Même s'il n'en a pas fait des aussi énormes de dérapages depuis, c'est quand même des petites phrases qui sont restées ancrées dans la tête des Français et qui mais s'il le y avait collent eu à la peau des jusqu'au bout. résultats concrets en matière de politique, certainement qu'on lui aurait peut-être pardonné ce type de phrase. Mais je suis pas Il sûr. n'était peut-être pas là pour être aimé, mais au moins avoir des résultats. Je ne suis C'est pas pas le certain. cas. Je pense qu'il représente quand même aux yeux des Français l'élite dans tout ce qu'elle a de plus mauvaise et Ouais, et désincarnée répulsif. et autoritaire. Donc ça, je pense que c'est très difficile à enlever comme image.